Bonjour mes amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Abdel vous souhaite toujours les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre pronostic et statistique Quintet plus 100. Lundi le 10 juin 2024. Le Quintet qui ça sera à Caen, Réunion 1, la première course près de Turet, Harcourt. C'est le trot attelé, course D, et ça sera sur sable. 2450 mètres, corde à droite où il y a 16 partants au départ. Alors, avant de commencer le statistique, cette course vraiment s'annonce très compliquée parce qu'il y en a beaucoup de tocards délaissés dans cette course. Donc la course s'annonce en faveur des grands favoris, c'est-à-dire les 8 premiers. Et à mon avis, sur sable, à Caen, on va voir des grandes surprises dans ce lot comme des numéros. Attention, attachez vos ceintures. On va commencer. Alors le top favori de la course, c'est le numéro 9. Rien à dire. C'est notre préféré de la course. Devrait confirmer gagnant comme cheval. Mais comme numéro, j'ai un autre numéro qui peut gagner cette course. Donc le 9, obligé d'y croire. C'est un mâle de 6 ans. Ça sera déféré des intérieurs. 2 quintets dans les jambes, une seule fois placé. 38 courses depuis le début de sa carrière où il a gagné 12 fois, 8 fois placé. Le numéro 8 le suit, c'est une femelle de 6 ans. Et ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet une seule fois où il a pris une place. 56 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante, 9 fois placée. Donc c'est une chance, à mon avis, logique. Alors ce que j'aime pour les surprises gagnantes, le numéro 13, mâle de 8 ans, et ça sera déféré des 4. A déjà joué le quintet une seule fois aussi, une seule place. 50 courses dans les jambes où il a gagné 11 fois, 12 fois placé. Et comme vous voyez ici, d'après les performances, il est mieux que le numéro 8. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce numéro 13. De ma part, peut aller gagner. Le numéro 3. Alors comme numéro, vraiment j'ai quelques doutes. La femelle du 6 ans qui ça sera déférée des 4 et va effectuer son premier quintet à l'occasion. Alors s'ils arrivent, ça sera juste pour une surprise de ma part. Mais le cheval, il est jouable. À 42 courses dans les jambes, 5 fois gagnante, 9 fois placée. Comme numéro, je répète, j'ai quelques doutes. Comme cheval, reste possible. Le numéro 2, encre de 6 ans, et ça sera déféré des 4. Se montre compétitif. Il a le droit d'être à l'arrivée. Il peut même gagner aussi. Le 2 qu'il a joué 2 quintets où il a pris une place. 51 courses depuis le début de sa carrière. 7 fois gagnant, 10 fois placé. Le numéro 11, pas mal du tout, peut garder une petite place en fin de combinaison. Le 11, c'est le mâle de 6 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. A déjà 9 quintets dans les jambes. 2 fois placé, en 9 sorties. Le chiffre, il a le droit d'être à l'arrivée. On peut même trouver les deux ensemble, le 2 et le 11.
54 courses dans les jambes, 3 fois gagnant, 12 fois placé. Alors le 10, elle me plaît beaucoup comme outsider. Peut venir brouiller les cartes et peut même classer parmi les 3 premiers. Surprise tiercée. Le 10, encre de 7 ans, plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Le 10 a joué 4 quintets, où il a pris une place. 60 courses depuis le début de sa carrière. 8 fois gagnant, 21 fois placé. Méfiance, le 1, ou plutôt le 10, pardon, peut participer au tiercé. Le numéro 1, c'est le contre-chiffre de numéro 10. C'est une possibilité pour des surprises, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Le 1, c'est le encre de 7 ans qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Déjà 57 courses dans les jambes où il a gagné 2 fois, 14 fois placé. Pas mal du tout. En cas de défaillance, on peut avoir le numéro 1 parmi les 5. Alors, à partir du numéro 7, ce sont tous des numéros, ou plutôt des chevaux, délaissés par les pronostiqueurs et même par les presses. Le 7, 5, 4, 6, 15, 14, 16, 12. On peut dire accepte le numéro 4, les autres sont tous délaissés. Mais sûr et certain, un de ces numéros va créer une grande surprise dans ce lot. On commence par le premier qui peut créer la surprise, c'est le numéro 7. Le encre de avant, et ça sera ferré, c'est-à-dire il garde ses fers à l'occasion, va effectuer son premier quintet à l'occasion, 41 courses, depuis le début de sa carrière où il a gagné 13 fois, placé 5 fois. Le numéro 5 aussi, même s'il est ferré, il a sa chance d'être à l'arrivée pour des surprises. C'est le mâle de 7 ans et ça sera aussi ferré. Un seul quintet dans les jambes, 0 gain, 0 place. 33 courses depuis le début de sa carrière où il a gagné 4 fois, placé 8 fois. Alors le mieux parmi les outsiders, ou plutôt les délaissés, c'est le numéro 4. J'ai mis une barre à côté, c'est-à-dire la méfiance du chiffre 4 qui peut créer la surprise tiercée, soit le 4, soit le 13, côte à côte avec le numéro 9. Le 4, c'est le encre du 8 ans, et ça sera différé des 4, et même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, peut venir brouiller les cartes avec 59 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 11 fois placé. Le 6, c'est la femelle du 8 ans qui ça sera aussi ferré à l'occasion et va effectuer son premier quintet à l'occasion. Très difficile à recommander, surtout qu'il est ferré. 48 courses dans les jambes, 9 fois gagnante, 6 fois placée. Donc pour une cote seulement. Et même je peux vous dire, le 6 vraiment ni pour ni contre. Le 15, le encre d'un avant qui ça sera aussi ferré. Bonne performance au niveau quintet. 10 courses dans les jambes, 4 fois placées. Mais elle manque de compétition, surtout qu'elle était absent depuis presque 2 mois. Le 15, on a dit 10 courses au niveau quintet, 4 fois placées. 75 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, 12 fois placé. Le 15, les 4 places au niveau quintet, c'était déféré des 4. Ici, ce n'est pas le cas. Et en plus, c'était absent. Donc vraiment, ça annonce un petit peu difficile. Mais c'est une chance possible en cas de défaillance de plusieurs favoris.
Alors, parmi les derniers du tableau que j'aime pour les troubles faits, c'est le numéro 14, qui ça sera déféré des 4. C'est le Hongre de 10 ans, a déjà joué 4 quintés mais n'a rien réalisé. Peut-être ça sera la bonne cette fois-ci. 75 courses dans les jambes, 7 fois gagnant, 28 fois placé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ces deux numéros vraiment me dérangent beaucoup, le 16 et le 12. Attention surtout à ces deux numéros. À la journée de dimanche peuvent créer des grandes surprises côte à côte. Même dans cette journée lundi pour un jeu, c'est-à-dire offensive, on va au moins jouer un ticket où il y a le 16-12. On tentera notre chance dans notre jeu proposé. Alors le 16, c'est un Hongre de 10 ans et ça sera ferré. 11 quintés dans les jambes, 5 fois placé. 88 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 16 fois placé. Le 12, le numéro 12, c'est le plus âgé au départ. Restera aussi ferré. 9 quintés dans les jambes, une seule fois placé. 84 courses dans les jambes, 13 fois gagnant, 14 fois placé. Donc, écoutez bien, le 16 et le 12 prévu d'être à l'arrivée pour dimanche, pour des surprises. Ici, ça annonce vraiment très difficile à recommander, mais on va voir d'abord si un des deux apparaît dans la journée du dimanche, on peut jouer l'autre. S'il apparaît les deux, donc dans notre jeu que je vais vous donner à la fin où il y a la combinaison 16-12, vous pouvez le rejeter. Alors on continue avec les numéros qui restent toujours en retard de gain. Parmi eux, il y a le 16 et le 12. Donc le 16 qui a largement de retard, puis le 4, le 11, 12, 13, 1. Donc le probable d'être gagnant dans cette course, le 13. Pour une surprise, pourquoi pas le 4? Le 11 aussi, il a ses chances. Le 1, ça sera difficile. De ma part, le 1 peut gagner dimanche. Le 12, ça annonce très difficile. Le 16 aussi, mais quand même, comme j'ai dit, on doit mettre un seul ticket pour une surprise seulement. Alors passons maintenant à notre préféré de la course. C'est le numéro 9, rien à dire, devrait confirmer. Gagnant, sinon, elle a sa place dans le tiercé. Ma chance logique, c'est le numéro 13 que je le vois gagnant dans cette course. Sinon, ça sera le 9. Donc, on est obligé de mettre le 9. On peut dire le 9 tout ou rien. Sinon, le 13 ou le 4 peut gagner cette course pour des surprises. Surtout le 4. Le 13 a aussi ses chances d'être gagnant. Outsider séduisant, j'aime bien le 10 qui peut glisser parmi les 3 premiers. Donc je répète, mon préféré de la course, c'est le numéro 9. Chance logique, pour moi, c'est le 13. Et mon outsider séduisant, c'est le numéro 10. Alors, délaissé par les parieurs, mon tocard repéré, c'est le numéro 7. De même pour le 7, s'ils arrivent dimanche, il faut le négliger pour cette journée de lundi. Et de ma part, quand même, il faut faire attention à ce numéro, comme chiffre, peut créer la surprise. Alors, la trouble faite possible, déféré des 4 Hongre du 10 ans, c'est le numéro 14, qu'il a déjà joué 4 quintés, comme j'avais dit, dans notre statistique, mais n'a rien réalisé. Peut-être la 5e, ça sera la bonne, en cas de défaillance de plusieurs favoris. Donc je répète, le tocard c'est le numéro 7, la trouble faite c'est le 14. Des belles cartes à jouer. Vous avez le 1 avec le 9 et vous avez aussi le 13 avec le 8. 1 9, 13 8. Donc 1 9 pour une surprise avec le numéro 1, le 9 c'est obligé d'y croire. Et le 13 8, ce sont les 3 parmi les 3 favoris, grands favoris donc.
C'est une forte logique d'être à l'arrivée comme des belles cartes. Donc je répète les belles cartes. 1, 9, 13, 8. Mon chiffre du jour sera le chiffre 4, le 4 ou le 13. À mon avis, un des deux devrait participer au tiercé, peut même gagner, soit le 4, soit le 13, et peut même trouver les deux ensemble. Et vous connaissez la raison, c'est un chiffre actif dernièrement, et sera toujours jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc le chiffre du jour c'est le 4 ou le 13. Le chiffre à suivre c'est le chiffre 2, un des deux. Donc le 2 ou le 11, de préférence c'est le numéro 2. A aussi 6 chances d'être gagnant dans cette course, le 11 plus ou moins, pour une place parmi les 5. Mais 2 sur 4 en se basant sur deux chiffres. Le chiffre 1 et le chiffre 4. Et la conclusion, ça sera la suivante. 1, 4, 10, 13, où il y a minimum 2 à l'arrivée. Les plus proches pour moi, c'est le 10 et le 13. Les couvertures, c'est le 1 et le 4. Le passage à suivre, le 1, 4, 9. 1, 4, 9, c'est un passage à suivre. Et vous pouvez jouer ce passage comme base aussi avec des surprises. Le 1, 4, pourquoi pas. Avec le top favori de la course, le numéro 9. Les mariages probables d'être à l'arrivée. Vous avez le 2, 3, 10, c'est un mariage. Le 1, 10, 11. Le 9, le 2, 9, 14, c'est-à-dire avec le numéro 14, le grand tocard. Notamment le 2 et le 9, ce sont des grands favoris. Pourquoi pas qu'ils ramènent le 14 avec eux. Donc 2, 9, 14. Et un mariage vraiment assez tocarisé, c'est le 3, 7, 14. En cas de défaillance, de plusieurs favoris, parmi eux le 9, 8, 13 et le numéro 2. Donc on peut trouver ce 3, 7, 14 pour une grande surprise. Donc je répète les mariages possibles d'être à l'arrivée. 2, 3, 10, 1, 10, 11, 2, 9, 14, 3, 7, 14. Mes simples gagnants, mes simples placés. Les simples gagnants, je donne la gamme. Pour le numéro 9, premièrement, 13, 2. Les simples placés, vous avez le 10, 8, 4. Et vous pouvez jouer un ticket de 9, 13, 2, 10, 8, 4. Un ticket de 6 numéros. Et vous tentez votre chance. Alors, ma base que je vais choisir pour le quintet, je prends le 9, 2, 13 comme base officielle du quintet. Et le tocard prévu d'être à l'arrivée pour des surprises, vous avez le 1, 7, 14 plus le numéro 4. Mais le 4 semble outsider séduisant. Pas la même chose que ces trois numéros qui sont pour moi des grands tocards. Le 1, 7, 14. Donc ce sont les tocards prévus. Mais il y en a d'autres tocards qui seront vraiment très difficiles à recommander, comme des chevaux surtout, mais comme des numéros, tous sont possibles. Donc ma sélection choisie parmi, c'est-à-dire d'après les analyses, sélection logique, le 9 pour la gagne, suivi le chiffre 4, le 4, 13, 8, 10, 2, 11, 7, 1. Je garde le 7 comme tocard et je laisse tomber le numéro 3 qui reste parmi les grands favoris. Le 3 s'ils arrivent, juste pour une surprise. Donc je répète ma sélection 9, le 4, 13, 8, 10, 2, 11, 7, 1. Les surprises. Et si vous voulez rejeter le 7, mettez le 3 si vous voulez. Et vous avez aussi le 14 pour une surprise. Mon cheval regrette malheureusement plutôt mon numéro. Et ce n'est pas mon cheval parce que d'après le cheval, ça sera très difficile à recommander. Mais comme numéro reste possible le numéro 5. Donc je répète les surprises. 3, 14. Le regret, c'est le numéro 5. Ma sélection secondaire, toujours, je garde le 13 et le 9.
mes préférés dans cette course, mais je vais mettre le 13 gagnant, suivi du 7 pour une surprise, le 9 troisième, le 14 quatrième, le 3 cinquième, c'est-à-dire mes deux surprises, le 2 le 11, le 4 10. Donc comme vous voyez ici, j'ai pas mis le 5, c'était mon regret dans ma sélection logique, mais quand même reste le 5 jouable, mais vraiment je peux pas le mettre dans une sélection. Le 5 restera toujours un regret même dans la deuxième sélection. La surprise de cette sélection, c'est le numéro 8. Comme numéro, elle est là-dedans, mais quand je joue avec des grands tocards, je dois au moins laisser tomber un des favoris comme le numéro 8. Donc je répète ma sélection secondaire: 13, 7, 9, 14, 3, le 2, le 11, 4, 10. Et vous pouvez jouer même le 5 si vous voulez. Donc les jeux proposés pour le quintet, je vous donne 4 combinaisons où il y a jeu favori, jeu moyen et jeu tocard. On commence par la grande logique. C'est pas la grande logique, mais comme le 4 reste parmi les grands outsiders, on peut dire c'est un jeu moyen. 9, 4, 13, 10, c'est mon jeu avec un X. Jeu logique favori, c'est le 9, 8, 2, 13. Je peux dire tocard, c'est le 5, 7, 9, 4, X. Et le jeu vraiment assez tocarisé. Vraiment, c'est très difficile de jouer ce jeu, mais on tentera notre chance, pourquoi pas. Comme la journée du vendredi, vous avez vu, c'est jamais. Le 12, 16, 8, 4, X. Donc je répète mes 4 jeux proposés pour le quintet: 9, 4, 13, 10, X, 9, 8, 2, 13, X, le 5, 7, 9, 4, X, et le dernier jeu, c'est le 12, 16, 8, 4, X. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.